Oui, clairement, les données économiques les plus importantes cette semaine, c'est les données de l'inflation. Okay? Demain, données du CPI. Jeudi, données du PPI américain. Si on regarde les données de demain, personnellement, ça me surprend. Là. Les données, on s'attend à ce qu'ils soient relativement stables. Là. Cependant, un point super important à ne pas oublier, c'est la corrélation avec le pétrole. Okay? Lorsque le conflit a éclaté, début du mois de mars, le prix du pétrole a éclaté en malade. Ça a fait monter les prévisions d'inflation. Les dernières données qui ont sorti en juillet pour le CPI américain, c'était les données de juin. On a vu les données baisser du CPI. Ce qui est logique, le prix du pétrole avait fait ça. Sauf que là, si on regarde le pétrole, on a déjà quand même bien remonté. Donc, personnellement, je m'attends peut-être à voir des données un petit peu plus fortes qu'attendues, même si là, en tant que tel, on priced in des données relativement stables. Si on regarde, par exemple, le CPI year over year, on s'attend à 3,4, on est à 3,5. Genre de voir, peut-être qu'on va sortir dans les attentes. Je serais très surpris d'avoir une donnée plus faible juste avec la corrélation du pétrole. En tout cas, genre de voir, semaine dernière, on a quand même eu des avancées au niveau du conflit qui étaient positifs. Tous les risk assets, les indices, les métaux ont quand même bien réagi à la hausse face à ça. Là, on voit que ça commence à bien se stabiliser. En tout cas, genre de voir comment tout ça va évoluer. Autre point très important à mentionner, c'est le CME Group, okay? C'est le Fed Watch Tool. Concrètement, ça me donne les prévisions de taux pour la prochaine conférence de presse et toutes les prochaines en tant que telles là, pour la Fed. Puis si on regarde au mois de septembre, on est pas mal 50-50. Okay? C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ce que la Fed monte les taux, mais on ne s'attend pas non plus à ce qu'ils les maintiennent. On est dans un entre-deux. Puis honnêtement, je trouve que c'est très justifiable. Si on regarde les dernières conférences de presse de Warsh qu'on a eues, comme il l'a dit, là, no forward guidance. Okay? Il ne va jamais donner de direction en tant que telle sur les taux. Puis en tout cas, pour le cas, il est très très bon. Là. Fait que, bref, tout ça pour dire que j'ai hâte de voir les données de l'inflation demain. C'est sûr que le principal focus actuellement, ça reste les prochains headlines, les prochaines nouvelles reliées au conflit. Mais tout ça, ça vient impacter le prix du pétrole. Puis tant et aussi longtemps que le prix du pétrole reste au-dessus des gros niveaux qu'on a ici, surtout au-dessus du niveau des 78-80$ le baril à peu près, clairement, ça met une grosse pression sur les prochaines données de l'inflation à très long terme. Si le détroit d'Ormuz reste fermé encore sur une très longue période de temps, ça met une plus grosse pression sur le prix du pétrole, donc l'inflation, puis bref, c'est vraiment juste une roue qui tourne. Donc ouais, le CPI de demain, très important à ne pas négliger. Cependant, il faut vraiment attendre de voir l'évolution au niveau du conflit.